Bonjour mes amis Lions, bienvenue sur la chaîne Renaître à soi-même. Regardons vos énergies pour ce mois de décembre 2023. Comment allez-vous finir cette année? Quelles énergies vont transporter nos amis Lions qui nous écoutent sur ce mois de décembre? Le monde, nouveau cycle, nouvelle façon de penser. Il y a eu une transformation dans le passé. Nos aînés voyaient cette carte, ils arrêtaient déjà le jeu. Donc, j'aurais envie de vous dire, ne l'arrêtons pas, continuons-nous. Ici, on vous demande de la force pour faire renaître un lien. Vous avez un choix, vous savez en vous que vous avez ce choix à faire intérieur. Vous avez un équilibre à retrouver, peut-être une nouvelle épreuve qui se présente à vous. Et là, vous savez que impérativement, vous devez changer quelque chose et ça va vous demander de la force. Une situation vous demande de la force. Allez, pour nos amis Lions, quelle est votre pyramide, vos énergies générales? Alors, nous commençons avec le tarot et nous irons voir avec l'oracle des miroirs, des arbres, la forêt enchantée, pardon. Et nous ferons ensuite des messages pour chaque décan. Allez, c'est parti mes amis. Ici, mes amis, on nous parle d'un changement, d'un nouveau cycle qui se met en place. Vous avez été patient pour ce changement. Maintenant, il vous faut cette force pour retrouver votre lumière. Ouais. Retrouvez votre lumière par rapport à une situation apparemment qui vous met dans des hauts et dans des bas. Un peu les montagnes russes à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, il est temps de renaître, il est temps de se réveiller, il est temps d'avancer pour ce nouveau cycle qui se présente à vous. Ici, on nous parle d'un changement, d'un choix à faire, d'un pouvoir créateur. Certains d'entre vous pourront, si c'est dans le professionnel, changer d'emploi, prendre un poste à responsabilité ou décider enfin de créer sa vie, mais d'une autre façon. La papesse, elle ne dit rien, elle sait. Il y a un changement que vous savez à l'intérieur de vous, qu'il est temps d'appliquer pour reprendre son pouvoir ou le pouvoir de sa vie. On nous parle de ce choix qui va vous offrir ce nouveau départ avec ce nouveau cycle. Là, il y a un changement de projet. On part dans un nouveau projet, soit dans une union, on décide de vivre ensemble, on décide d'avoir un enfant pour certaines féminines, on décide de repartir seul suite à un divorce, une séparation. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Il y a déjà un moment, on va dire entre facilement 6 mois, 1 an. Maintenant, on vous demande de vous réveiller, de reprendre des projets. Soit vous décidez de rester dans ce cycle, enfin dans cette situation, de ne pas prendre cette décision, de ne pas faire le choix, mais du coup, vous allez reproduire le même cycle. Là, on vous invite, la vie vous invite à prendre cette décision pour devenir créateur, le pouvoir créateur. Le pouvoir créateur d'un nouveau départ, d'un départ pour vous. Alors bien sûr que dans votre départ, il peut y avoir des enfants, mais si vous vous êtes séparés il y a quelque temps, là, la vie vous invite vraiment à reprendre le dessus, à reprendre le cours de votre vie et de ne plus vous laisser anéantir. Pardon. Ici, on peut nous parler, alors on nous parle bien de l'amour, hein, pardon, j'allais poser le tarot. Ici, on nous parle bien de l'amour. On nous parle ici que vous avez besoin de retrouver les plaisirs de la vie,
Retrouvez vos rêves, retrouvez vos souhaits sur une situation où vous n'avez pas récolté ce que vous méritiez ou ce que vous pensiez mériter. Ici, on nous dit que ce changement va vous apporter la joie, va vous sortir d'un mental qui vous plombe. On nous dit ici que intérieurement, vous avez attendu quelqu'un ou un changement professionnel. Vous avez attendu une situation pendant un certain temps. Aujourd'hui, vous décidez de rentrer dans ce nouveau cycle en changeant les choses, en mettant plus de joie par rapport à quelque chose qui a mis longtemps à arriver. On vous dit que vous prenez un nouveau mental. Ce changement va vraiment vous apporter du bien. Vous l'avez attendu, hein, ce regain de vitalité. Là, on parle vraiment de vous. Hein. Ce n'est pas de la personne que vous auriez attendue. Il y a une situation que vous avez attendue, soit l'attente de quelqu'un et vous décidez de passer à autre chose parce que ça vous a pris la tête. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est vous décidez de sortir. Vous prenez cette décision de sortir, de reprendre votre pouvoir créateur. Et là, ce nouveau cycle qui se présente à vous sera dans la joie. Vous avez attendu longtemps que ce nouveau cycle puisse arriver, que cette petite étincelle à l'intérieur de vous vous redonne l'envie de vous lever le matin et de vous enlever cette situation qui vous torturait, où vous aviez l'impression de vous battre seul. La personne avec à qui vous tournez le dos, hein, soyons clairs, vous tournez le dos ici à quelqu'un parce que vous êtes battu seul, peut-être pour sauver un couple, peut-être pour sauver une entreprise, peut-être pour sauver une querelle familiale, que sais-je. Mais ce nouveau départ que vous vous offrez ici, pouvoir créateur, vous permet de tourner le dos à tout ce qui vous a fait souffrir. Vous vous autorisez à l'amour. Ici, il prend son pouvoir, l'empereur. Hein. L'empereur, c'est le mari de la créatrice, un pouvoir créateur. Vous prenez une nouvelle façon d'aimer, vous prenez une nouvelle façon de penser. Mais là, si on parle vraiment d'amour, vous avez un choix à faire qui vous a pris la tête dans une relation sentimentale, puisque nous l'avions d'autres decks. Vous quittez cette situation sentimentale, puisqu'apparemment vous l'avez attendu longtemps, mais la personne n'est pas revenue. Et là, vous décidez de vous tourner le dos à cet amour, mais vous offrez cet nouvel amour. Et pour certains, si vous n'attendez le retour de personne, on vous dit ici que vous êtes resté longtemps à guérir, à penser vos blessures, et qu'aujourd'hui, vous pourriez très bien, sur ce mois de décembre, rencontrer un nouvel amour qui va vous redonner un regain d'énergie que vous attendiez ici, qui va vous redonner la joie de vivre. Allez, qu'est-ce que vous mettez en pratique avec ce mois et cette créatrice? Vous vous projetez. Vous vous projetez et vous vous projetez sur du long terme maintenant. Vous laissez quelque chose mourir. Vous laissez quelque chose mourir parce que ça n'a plus de sens d'attendre. Et vous avez en même temps intérieurement besoin de vous reposer, de penser à vous. 3 d'épée vous a fait souffrir. Là, vous êtes sur la guérison avec le 4. Et on nous parle bien d'une union qui vous a fait souffrir. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle, mes amis. Hein. Et je vous dis ici, pour les célibataires, il y a de fortes chances que vous quittez un célibat où vous en aviez marre, que cet amour n'arrive pas. Vous disiez, je n'y arriverai pas, je ne retrouverai jamais personne. Et l'amour arrive. Alors, si ça vous parle en ce moment, Vénus est en Scorpion. Après, il faut aller regarder où se trouve votre Vénus dans votre ciel astral. Je ne peux pas m'avancer comme ça, mais pour certains, ça pourrait être très bon. Allez, regardons tout de suite avec l'oracle des miroirs. Trahison. Fatalité. Bah, dites donc, on va la poser notre question, mais ça veut parler chez vous, là. Hein. Allez, pour nos amis Lions sur ce mois de décembre 2023. À la coupe.
Vous avez rêvé, il y a quelque chose, vous avez une illusion, vous aviez un rêve qui est parti et qui est devenu ensuite une illusion et qui vous a mis dans l'instabilité totale. Ah, 11 millions. Ouais, bah, la trahison est revenue pour vous. Il y a une séparation d'une personne, soit de nationalité étrangère ou étrangère à vous. Vous n'avez pas la même nationalité ou alors cette personne aujourd'hui, elle est loin de vous. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction par rapport à cette trahison. Et on va en remettre une parce que je veux voir où vous emmène cette situation. On nous parle ici que vous avez pu, vous, mon consultant, être trahi par des personnes que vous pensiez être vos amis. On nous parle d'une trahison concernant des amis qui ont apporté sûrement une zizanie dans votre couple, car là, on voit qu'un couple a eu de l'instabilité, s'est séparé et aujourd'hui, il se retrouve en justice. On nous dit que vous prenez une nouvelle direction pour vous, mon consultant, et qu'il va y avoir une réunion avec cette personne de qui vous êtes séparés aujourd'hui. Ici, on nous dit bien que vous avez été trahi, vous qui regardez cette vidéo, ça vous a déstabilisé parce que la personne qui vous a trahi, vous en êtes séparés aujourd'hui. Et vous, vous n'avez pas la même nationalité qu'elle. C'est une personne étrangère et vous n'avez... Alors, on me dit de préciser, personne étrangère, mais sur les origines. Ce n'est pas la nationalité en elle-même, c'est sur les origines. Vous n'avez pas la même origine. On nous dit que par rapport à cette personne et à cette trahison, vous prenez aujourd'hui, vous êtes à un carrefour où vous devez faire un choix par rapport à soit de l'amitié, soit des amis qui vous ont trahi, soit rester amis avec la personne qui vous a trahi. Il va y avoir une réunion et là, pour moi ici, ça passe vraiment en justice. Hein. Est-ce qu'on va discuter du partage qu'il y aura suite à cette séparation ? Vous allez régler cette situation, vous allez devoir faire une éclaircie sur moi-ci, sur cette situation. Et on nous parle bien qu'il y aura un équilibre qui se retrouvera. Mais en attendant, ça va devoir passer par la justice pour régler des biens matériels. Et sûrement des gardes d'enfants. Où vous emmène cette situation? Ben oui, ça vous met dans l'instabilité, ce qui est totalement compréhensif. Ici, on vous parle que c'est de votre destinée. C'était écrit comme ça. Avant de vous incarner sur Terre, vous avez signé en disant « je vivrai ça ». Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir passer de l'ombre à la lumière. Vous allez vous créer un nouveau monde. Vous allez vous créer un nouveau cycle. Il y aura des nouveaux projets. Il va y avoir des accusations qui vont vous mettre dans l'enfermement où il y a pu, adaptez-le, hein, avoir des accusations qui vous ont mis dans l'enfermement. Aujourd'hui, il y a ce changement. Et voyez, dès le départ, je vous disais, cette séparation a été faite il y a un moment. Eh bien oui, parce que regardez, il y a un moment que la situation a changé. Nous allons mettre une carte sur le boomerang. Pour voir ce que va vous donner cette réunion. Magnifique, nouveau monde. Vous l'avez 2 fois sur 2 jeux. Hein. On vous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui va vous libérer. Si vous avez des réunions pour des biens matériels, avec des avocats, un notaire, je ne sais pas, légaliser quelque chose, mettre à plat un bien matériel, vous allez devoir en passer par là pour certains d'entre vous, si vous êtes en période de séparation, et on vous dit c'est une porte qui s'ouvre pour vous ici. Allez, c'est trahison. Travail. Vous avez travaillé sur les personnes qui vous ont fait du mal. Vous posez un verdict sur eux. Et on en remet une sur l'instabilité peut-être. Non, nous dit la loi. Ouais, ça va parler argent, ça va parler bien matériel. Il y aura un verdict qui sera rendu lors de cette réunion. Hein.
et sur l'instabilité. Vous êtes complètement déstabilisé. Vous voguez, vous étiez encore il y a très peu de temps entre vos rêves et là vous passez de la désillusion, hein, du rêve à la désillusion complète. Et pour vous, ouais, ça va parler d'argent, ça va parler de biens immobiliers. Cette réunion, elle est vraiment faite pour régler les biens matériels. Et sur la personne étrangère à vous, vous aurez la victoire dessus. Vous allez obtenir dans cette situation la victoire. Il y aura des compromis hein, par rapport justement à des énergies tierces, des personnes qui ne vous ont pas voulu que du bien. Aujourd'hui, vous savez être clairvoyant envers ces personnes. Allez, prenons un autre oracle. Vous allez ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur un tirage général. Allez, mes amis. Donc, allez, pour nos amis Lion, décembre 2023. On nous parle d'amour, on nous parle de pureté. Sanctuaire. Purification, chaos. Il y a vraiment une situation ici dans la sphère sentimentale qui s'arrête. Je finis de les poser et on interprète ensemble. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ben, voilà, on en aura 2, 3 même. Allez. On vous parle ici, ça c'est votre énergie principale, de la stabilité et de la reconnaissance. Alors, auparavant, on nous disait que vous étiez complètement déstabilisé. Ici, on nous en parle encore. Hein. Mais je pense que c'est en vous recentrant sur vous que vous allez pouvoir retrouver cette stabilité. Car ici, on nous parle d'un chaos, d'un chaos, d'une fin dans un amour. On nous parle que c'était vraiment un amour sincère, que cet amour pour vous, c'était votre sanctuaire, c'était votre maison, c'était votre sécurité. Et aujourd'hui, ben, il est dans l'immobilité et il va falloir trouver le flux nécessaire, trouver l'énergie nécessaire, retrouver la souplesse nécessaire avec le soul pour pouvoir purifier cet amour. Le flux, ici, vous avez eu l'impression, ou vous allez avoir l'impression, mes amis lions, de prendre le tonnerre de Dieu. Je vous laisse la regarder. On a Dieu, hein. On a Zeus qui est ici et qu'on voit ses éclairs. Hein. Donc, cet amour est en pleine tempête et on vous dit de trouver la souplesse intérieure, même si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, parce qu'on voit bien que votre sanctuaire, donc en même temps, c'est votre maison intérieure, mais c'est aussi votre foyer. Vous êtes dans l'immobilité, vous êtes paralysé par ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On vous dit de purifier tout ça. C'est la seule façon pour vous d'avoir de la stabilité. Et en exerçant ce pouvoir, vous allez pouvoir être reconnaissant envers la vie, envers l'univers, envers Dieu, peu importe comment vous l'appelez, hein, la source, peu importe. Mais c'est en purifiant cet amour hein, qui n'a plus lieu d'être apparemment. Parce qu'ici, on a purification et pureté. Hein. Amour, pureté, on vous demande de le purifier. Et en dessous, on a le chaos. Dans cette pureté, voyez-y, gardez-y toutes les images qui étaient belles, qui vous ont apporté du bonheur. Gardez-en que le meilleur de cet amour. Parce que cette purification, elle vous tétanise.
Elle vous tétanise, elle vous met dans un chaos total. Et là, on vous invite vraiment à reprendre le flux de votre vie. Allez, continuons, mes amis. Allons chercher d'autres messages. Eh bien, nous allons aller directement sur les décans. Allez, mes amis, du premier décan, regardons ensemble quel message nous pouvons vous transmettre. On vous demande de la force. Vous êtes, ouais, vous sentez vraiment, ça rejoint encore une fois de plus la forêt sacrée, hein, où vous êtes partagé entre la joie, la tristesse, vous êtes tumultueux, il y a beaucoup d'émotions intérieures qui vous remuent, vous vous sentez bloqué. On vous demande de trouver cette force pour repartir. Allez, on va détailler avec les arcanes mineures. Que veut nous dire cette force? On a le couple ici. Hein. On a des couples, mais bon, ici on nous parle de force, qu'il est temps pour vous de faire grandir cette force, de relever la tête. Il est temps aussi, vous êtes très sensible, très réceptif à vos émotions. Et là, on vous demande de faire grandir votre force pour pouvoir justement être réceptif dans vos émotions, mais de pouvoir mieux les contrôler. Car ici, on voit que vous êtes sur le quai, vous attendez, vous regardez le monde, mais vous vous sentez bloqué. Vous voyez, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Vous regardez vos projets avec un nouveau bateau à la main et un autre que vous avez laissé sur le côté. Et vous avez le monde entre les mains. Là, on vous incite à vraiment vous projeter dans ce nouveau cycle pour vous. Ouais. Vous quittez quelqu'un ou une situation, peu importe, hein, que vous aimiez vraiment, où il y avait beaucoup de joie. Aujourd'hui, on vous demande de prendre un nouveau mental. Vous êtes fatigué d'attendre. Vous voulez avancer. Vous voyez là, il a 3 bâtons. Ici, vous en aviez que 2 pour un nouvel amour. Il est temps, mes amis, de quitter une situation que vous avez attendue, peut-être le retour de quelqu'un adapté, hein. Ou peut-être si c'est dans le travail, on vous demande d'avoir la force parce que là, vous n'en pouvez plus d'attendre. On vous dit toujours, on vous rappelle, mais on ne vous rappellera pas. On vous demande de faire grandir cette force, de reprendre le dessus sur vos émotions. On n'a pas, si vous voulez, ici, on n'a pas le roi de coupe, mais le roi de coupe, il nous dirait maîtrise tes émotions. Là, on a quand même la reine de coupe, donc on n'en est pas loin. On n'est pas loin de maîtriser. Là, on est à l'écoute de nos émotions. On est sensible à ça. Allez, on nous parle de la famille. Il faut retrouver de la force pour votre famille. Sur vos émotions vous mettent dans l'enfermement et on vous dit, vous attendez, vous êtes bloqué, mais soyez tranquille. Soyez tranquille pour votre famille. Et pour votre famille aussi, vous devez dépasser ces blocages. Vous êtes au carrefour ici. Hein. Vous êtes vraiment au carrefour de votre vie. Hein. Allez, pour nos amis Lions, premier décan. Ah oui, croiser des chemins par rapport à des peurs, des angoisses. Voyez, on vous dit ici qu'il faut reprendre des forces, de faire grandir votre force pour votre famille, pour vos enfants. Relevez cette tête, avancez dans ce nouveau cycle. Si vos enfants sont avec vous, eh bien, vous n'êtes pas seul.
Ici, vous êtes à un carrefour. Quel chemin vous prenez? Est-ce que vous voulez attendre quelqu'un qui apparemment n'est pas décidé à revenir et vous voulez l'attendre ici, mais cette personne, elle part sur l'autre chemin. Donc, vous allez l'attendre toute votre vie. Mais pendant ce temps-là, vous passez à côté de votre vie. Là, on vous dit, prenez ce nouveau chemin pour vos enfants. Relevez-vous. Vous êtes tétanisé parce que vous êtes vraiment remué de l'intérieur. Beaucoup de hauts et de bas. Moi, je ressens, on a la carte de l'enfermement, mais c'est comme si vous n'arriviez plus à vous ouvrir au monde extérieur. Ça vous fait peur, ça vous angoisse. Et ici, on nous parle des blocages, que apparemment vous attendez quelque chose pour prendre un nouveau départ, vous commencez à vous projeter, on vous dit soyez tranquille, réconciliation, ralentissement. Donc, si vous attendez quelqu'un, allez pas maintenant à la réconciliation. Il y a un ralentissement. Il y a quelqu'un qui doit avancer ici et laisser l'autre faire sa part du travail. Cette croisée des chemins va vraiment avec ce que je viens de vous dire à l'instant. Si vous l'attendez ici et que cette personne va sur l'autre chemin, vous n'avancez pas. Et le petit bonhomme de chemin lui fait sa vie. Pour l'instant, il n'y a pas de réconciliation. Ça vous fait peur, ça vous angoisse. L'oracle des miroirs nous a confirmé qu'une personne vous avait trahi et que vous alliez passer en justice par rapport à des biens à partager. Ici, on vous dit, prenez un nouveau chemin avec votre famille. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, rapprochez-vous de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, un cousin, une cousine, je ne sais pas. Vous n'êtes pas seul ici. Il y a une famille autour de vous. Allez, on continue. Pour nos amis Lion, premier décan. Équilibre. Nouvel amour. L'univers. Troisième œil. Alors ici, mes amis, on nous parle d'un équilibre retrouvé par rapport à un amour qui va se présenter à vous sur ce mois de décembre. On vous dit que l'univers vous accompagne, que vous sentez cette personne arriver vers vous. Que cette personne, peut-être l'avez-vous déjà aperçue, mais n'avez pas encore pris contact ensemble. Mais il y a quelqu'un ici qui vous a... Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous et vous le sentez arriver. L'univers vous donne des signes. Ça va vous rendre l'équilibre. On vous demande encore un peu de patience. Allez, où vous emmène janvier 2024 avec ce nouvel amour? « 2024 pour nos amis Lion, premier décan. Union spirituelle. Vous la sentez arriver, hein? Vous sentez que cette personne arrive vers vous. Hein? Au dos de deck, on nous parle d'un amour du souvenir où il y a beaucoup de chagrin. C'était votre destinée. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais ici, on voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Vous la sentez arriver. Et au dos de deck, on nous parle d'un amour, un souvenir d'amour où il y a du chagrin, de la peine. Et là, on vous dit, l'univers vous dit, c'est votre destinée. Sortez de ces conflits mentaux. Parce qu'apparemment, l'univers a d'autres plans pour vous, hein, si vous attendez quelqu'un. Allez, dans la sphère professionnelle pour nos amis Lion, premier décan. J'ai un peu de mal avec ces cartes, elles collent tout le temps. On nous parle de formation. Donc, pour ceux qui vont rentrer en formation, on nous parle qu'il y aura un bel équilibre. Ou tout simplement, vous êtes déjà en activité, vous décidez pour rester au bout du jour de partir faire une petite formation pour garder l'équilibre entre vos connaissances et les nouvelles technologies qui sont sorties. On nous parle de vous, mon consultant, ou ma consultante, peu importe. On parle bien d'un nouvel amour pour vous. Hein. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour dans le travail ? Vous avez de la culpabilité, du sacrifice.
enfermement, isolement. Alors ici, mes amis, on nous dit qu'il y a un équilibre qui revient pour vous. Vous allez pouvoir rentrer en formation. On parle bien de vous, mon consultant, qui vous sentez actuellement, même dans votre travail, vous vous sentez enfermé. Vous n'arrivez pas à dépasser ce blocage qui se présente à vous. On a bien pu voir que c'est dans une situation sentimentale et ça vous trotte dans la tête H24. Et ça vous met dans le sacrifice, hein. Même à votre travail, hein. Je veux dire, vous êtes dans le sacrifice dans votre vie de tous les jours, hein, puisque vous étiez dans l'enfermement ici, il ressort ici. Mais même dans votre travail, peut-être vous vous investissez pour oublier ce chagrin, vous vous investissez beaucoup dans votre travail, mais ça vous culpabilise parce que vous avez des enfants apparemment. Et là, on vous dit attention. Là, l'univers vous dit attention. Alors oui, pour vous, vous êtes dans l'isolement, vous vous culpabilisez, vous voudriez une formation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes enfermé dans votre travail, vous vous mettez dans le sacrifice, on parle bien de vous, mon consultant, mais on vous dit attention, il y a une famille. Remettez de l'équilibre sur l'instabilité. Apprenez à jongler. Ne donnez pas plus à l'un qu'à l'autre. Et surtout, la priorité, c'est ne vous oubliez pas. Allez, avec le Dorine Vertu dans la sphère sentimentale. On va reprendre des messages puisque tout le monde n'est pas en séparation. Il y a des couples qui vont très bien et j'en suis heureuse pour eux. Et on a pu voir que pour nos célibataires, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Laissez partir votre ex. Oui, parce qu'avec le tarot, je vais reprendre. Avec le tarot, vous aviez un nouvel amour qui arrive. Vous le sentez arriver, mais vous êtes toujours bloqué dans des souvenirs d'amour. Chagrin, peine, c'était votre destinée et ça vous prend la tête. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page. Le temps est venu de purifier vos énergies. Oui, parce qu'au dos de deck, vous avez la codépendance. Allez, un dernier message. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Peut-être qu'une personne ne correspond pas à vos critères physiques et finalement, elle va tellement vous surprendre que vous allez vous en surprendre vous-même. Mais là, il faut laisser partir son ex. Allez, un message des anges, mes amis. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tu ressentes tout au négatif et que tu voies tout en sombre. Il est normal que tu sois dans le pessimiste. Accroche-toi. Accroche-toi et monte en vibration avec moi. Très beau message, mes amis. L'univers vous invite vraiment, vos anges vous invitent à se connecter à eux pour pouvoir passer cette épreuve apparemment qui vous coûte beaucoup d'énergie. Voilà, mes amis du premier décan, les messages que je pouvais vous transmettre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous, ainsi que mon site, ma boutique, Renaître à soi-même, où vous pourrez trouver des cadeaux de Noël sympas à petit prix et vous pourrez prendre vos consultations en privé en ayant accès directement à mon agenda. On se retrouve bientôt pour un tirage sentimental. Allez, mes amis lions du deuxième décan, prenons les messages qui viennent à vous pour ce mois de décembre 2023. Quel message l'univers a à vous transmettre? Allez, c'est parti. Changement. Pour certains d'entre vous, mes amis, vous pouvez être en ce moment confronté à
au réveil des morts, on appelle ça avec le jugement. Parce que là, vous êtes en train de vous effondrer. Vous le savez qu'il est temps de mettre un changement en route, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Au dos de deck, on nous parle, voilà, vous prenez un nouveau départ intérieur. Il y a quelque chose qui s'effondre dans sa totalité dans votre vie. Ça vous bouleverse. On vous dit ici, les étoiles sont avec vous. L'univers est avec vous pour traverser cette épreuve. On va tout de suite regarder avec les arcanes mineurs. Vous êtes bouleversé de l'intérieur. Hein. Vous essayez d'y travailler, mais il y a quelque chose qui est flou en vous. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous savez qu'il faut changer ce comportement, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes dans la frustration intérieure. Ouais. Vous avez vraiment du mal à vous relever d'une situation ici. Et l'univers va venir vous secouer un petit peu pour vous montrer qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer sur ce travail que vous avez à faire par rapport à vos émotions. Car intérieurement, vous restez frustré par rapport à une situation qui vous a mis burn-out. Votre mental, là, il n'en peut plus. Il n'a même plus envie limite de se relever. Ça concernerait apparemment une situation qui était très, très joyeuse dans le passé, où vous aviez votre plein bonheur, votre plein épanouissement. Et aujourd'hui, il est temps de se relever de ça. Vous allez y arriver, mes amis. Vous allez avoir la victoire. Regardez, c'est beau. Vous allez avoir cette victoire parce que vous allez travailler sur vos émotions. Malgré cette frustration, vous vous sentez un peu limité. L'univers va venir vous aider à déposer ce fardeau pour trouver la victoire et commencer à vous projeter. Allez, prenons tout de suite 3 cartes de l'oracle des miroirs pour nos amis Lion, deuxième décan. Tranquillité, cadeau, protection. Bah, écoutez, cette ligne résume très bien. Quand je vous disais, ici, l'univers va venir vous aider à déposer ce fardeau, ça sera une victoire. Il va vous aider à retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure. Il va calmer vos émotions. Il va vous éclairer dans vos intuitions où vous avez de la frustration. Il va peut-être aussi vous montrer que votre mental voulait quelque chose, mais que la réalité ne se produit pas. Parce que c'est votre mental qui voulait ça. Et là, l'univers va venir vous faire un cadeau pour déposer ce fardeau, pour vous donner cette victoire. Il va vous donner la protection afin que vous retrouviez votre tranquillité. Et au dos de deck, vous avez le miroir magique. Et quand l'univers a décidé de se présenter et de nous aider dans ce qui doit être détruit, il sait aussi nous aider quand il faut transformer. Regardez-moi ça. On retrouve la tranquillité, on retrouve une réussite par rapport à une rupture. Vous avez quand même 2 fois la victoire là sur la table. Ouais. Vous allez rompre avec le chagrin. Vous allez arriver à faire le pas pour aller vers ce nouveau cycle. Vous allez aller tout simplement aller vers l'abondance. Excusez-moi, mais je suis enrhumée un petit peu, donc par moment, je mange mes mots. Allez, pour nos amis lions du deuxième décan. Il va vous sortir de cette tristesse, l'univers, vos anges. Oh, elles ont voulu venir toutes les deux. Changement financier et matériel, récompense et reconnaissance. Regardez-moi ça. Des changements meilleurs arrivent dans votre vie.
quelle que soit la situation, je le répète, nous sommes sur un tirage général, mais quelles que soient les preuves que vous avez traversées, l'univers va venir vous aider, va vous donner des signes, va vous mettre des opportunités sur votre chemin pour vous montrer qu'il est bien là, qu'il vous accompagne, qu'il ne vous lâche à aucun moment. Oui, il y a une rupture, mais cette rupture qui a été faite apparemment il y a quelques mois, aujourd'hui la rupture, c'est la rupture avec le chagrin. C'est une réussite. Vous allez avoir le changement, le matériel, financier, la force spirituelle de vous relever. Magnifique, un début de prospérité parce que vous mettez des nouvelles graines et cette situation vous aura appris la sagesse. Vous pourriez même ici demander conseil à quelqu'un qui est plus âgé que vous pour planter justement de nouvelles graines qui pousseront dans quelques mois. Mais ici, quelqu'un de très sage, de très spirituel apparemment, peut vous guider. Et on vous dit que vous passez de l'ombre à la lumière. Allez, une carte pour le mois de janvier 2024 pour nos amis Lions, deuxième décan. Transformation, magnifique. Et on vous dit patience. Là, il y a une belle transformation qui se fait. Je pense qu'en ce début de mois, vous êtes quand même un peu KO de ce qui se passe dans votre vie. Mais vous allez tout au long de ce mois pouvoir transformer tout ça. On rompt avec le chagrin. On a une personne sage qui est spirituelle autour de nous, à qui on va pouvoir demander des conseils pour justement planter de nouvelles graines. Et justement, je vois que le cadeau était en lien tout à l'heure avec la Renaissance. Donc le jugement, le divin. Il se peut vraiment ici qu'il y a une personne de foi autour de vous qui pourra vous donner conseil pour vous guider dans les transformations à émettre. Dans le travail, on nous parle d'indépendance. Est-ce que vous êtes un chef de chantier? Est-ce que vous êtes à votre compte? On vous dit que vous avez une décision à prendre pour une vocation et vous attendez une réponse. Est-ce que vous avez écrit récemment pour postuler à un nouvel emploi apparemment qui pourrait, si vous êtes en activité et que ça ne vous convient pas, on vous dit que vous rêvez d'indépendance, vous avez une décision à prendre, vous attendez un courrier pour la destination d'une vocation et juste comme ça, hein, la vocation destinée, début de la prospérité. Hein. Donc, si vous avez des doutes, moi, si j'ai un tirage qui tombe comme ça, si j'aurai un tirage qui tombe comme ça pour moi, je n'hésite pas. Mais bon, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Votre vie vous appartient. Allez, mes amis Lions, deuxième décan. Un message dans la sphère sentimentale. Bientôt, je vous publierai des tirages sentimentaux vers mi-décembre. Isolement, passion. Il est temps de te déconnecter du monde. Permets à ton cœur et à ton âme de chanter la joie. Ici, mes amis, on vous invite vraiment à sortir de votre grotte et on ne vous dit pas de chercher l'amour. C'est pas ça, hein, on me dit de préciser. C'est pas ça que j'essaye de vous exprimer. J'arrive pas à trouver les mots pour... Vous avez fait une introspection. Très bien. Ou vous allez la faire courant de ce mois. Très bien aussi. Mais il ne faudrait pas que ce qui vous bloque dans vos émotions ici et ce que vous avez du mal à dépasser vous empêche d'être heureux. Si vous avez des enfants, que vous êtes malheureux, vos enfants vont le ressentir. Vous émettrez une vibration de tristesse qui jouera sur vos enfants. Donc, essayez au moins, c'est un conseil, hein, faites bien comme vous le sentez. Essayez de mettre un peu de joie autour de vous avec vos enfants. Et ça fera du bien à votre cœur en même temps de se taper un bon fou rire, quoi. Voilà, mes amis. Allez, prenons un dernier message des anges pour nos amis Lions du deuxième décan. En tout cas, vous faites une belle transformation
sur ce mois de décembre. Vous avez 2 fois la victoire. Donc, vous allez vous battre comme des lions. Ou comme des lionnes. Allez, on nous dit de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Vos anges vous encouragent, vos anges vous donnent des signes. Ne baissez pas les bras. Et au deck, on vous dit, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Voilà, mes amis, du deuxième décan, les messages que je pouvais vous transmettre pour ce mois de décembre. On se retrouve très prochainement pour un tirage sentimental aux alentours du 15. Et faites attention à vous, prenez soin de vous. Likez, commentez, partagez. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous trouverez tous mes liens dans la barre de descriptif ou en accédant à ma boutique en ligne sur renaître-à-toi-même.com. Vous achetez vous-même votre guidance, vous choisissez le jour et moi je vous contacte pour faire ce développement ensemble. Allez, je vous dis à bientôt. Mes amis lions du troisième décan, bienvenue sur votre tirage. Regardons ensemble les messages plus personnels que vous pourriez avoir à recevoir avec ce monde qui s'ouvre devant vos pieds pour ce mois de décembre 2023. Allez, mes amis lions, troisième décan. Mes amis du troisième décan, il y a quelqu'un que vous trouvez toxique, pour lequel vous avez patienté. Vous avez pesé les pour et les contre, de savoir ce qu'il y avait à en tirer de bien, de mal. Aujourd'hui, on dit que vous questionnez beaucoup depuis un certain moment concernant ce diable, cette tentation pour un nouveau départ. On vous dit qu'intérieurement, vous êtes secoué. Regardons tout de suite avec les arcanes mineurs. Ça fait un moment que vous attendez ce nouveau départ et là, vous êtes prêt, vous, à vous lancer. Mais vous êtes retenu par un lien. Ouh là là. Ici, on nous dit, mes amis, que ça fait un moment que vous vous sentez blessé. Vous voudriez un nouveau départ dans une union, dans un partenariat. Et pourtant, vous savez que cette situation est mauvaise pour vous. Alors, si vous êtes déjà séparé de ce lien et que ça fait un moment que vous attendiez pour vous sentir prêt à repartir, si vous avez attendu cette personne, elle n'est pas libre. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ici, on vous dit qu'il faut être patient avec vos blessures. Vous en êtes au 10. Hein. Vous êtes en train d'essayer de vous relever des 10 épées, là. Mais ce diable, il vous en a planté 9. Et en plus, on n'est pas tout seul, on est à 3 hein, pour construire. On va tout de suite regarder avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis lions, troisième décan. Ou alors, c'est vous qui êtes déjà parti avec quelqu'un d'autre et vous avez laissé quelqu'un sur le carreau. Hein. Ce diable-là, ce lien vous a fait vraiment beaucoup de mal. Hein. Il vous a trahi. Il vous a trahi et aujourd'hui, ce diable n'est pas seul, lui. Mais, alors, c'est pas forcément qu'il revient avec quelqu'un ou elle revient avec quelqu'un. Ça peut être une énergie mauvaise qui a une grosse influence sur elle. On vous dit que cette personne n'est pas libre. Pour vous, par contre, les messages, parce que c'est bien votre tirage qu'on fait, on vous dit ici que vous êtes prêt à construire. On vous dit que vous êtes prêt à construire, mais à plusieurs. Alors, est-ce que vous allez vous reconstruire vous seul avec vos enfants
ou entouré de votre famille. On vous dit ici que vous avez le miroir magique. Vous l'avez 2 fois. Parce qu'il y a un moment que vous vous sentez blessé. Vous avez été mis vraiment à terre. Et en plus, il y a eu des amis qui ont pu vous blesser, mais des intermédiaires amis. Parce qu'ici, on a la trahison par rapport à des amis qui vous ont blessé. Mais votre diable qui vous a trahi, il est en lien direct avec une amitié pour lequel peut-être que cette personne n'était pas votre ami à vous, mais comme votre compagnon ou votre compagne était en contact avec, ben, le mal qu'elle a fait, elle l'a transmis. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ici, votre compagne ou votre compagnon avait un ami qui l'a entraîné dans des choses qui ont mis votre couple en péril. Vous vous êtes senti trahi. Et dans la 10e épée, donc lui, vous en a mis 9. Mais la dernière épée, ici on en a 10, elle vient d'un ami. Vous avez pris le coup de grâce. Votre moitié qui vous a trahi à quelqu'un de son entourage qui est venu vous planter la 10e épée. Oula, ça veut parler chez vous. On nous parle de l'année en cours. Il y a une évidence. Il y a un ralentissement. Il y a le mauvais œil. Il y a des mauvaises langues qui parlent mal de vous. Il y a quelqu'un qui a des propos à votre égard qui n'est pas bon, qui vous envie, qui met le mauvais œil sur vous. Pour certains d'entre vous, vous pouvez même penser que quelqu'un vous a mis le mauvais œil, qui vous a fait un sortilège. Et vous y voyez des signes, c'est une évidence pour vous. Vous vous sentez ralenti, fatigué, pas bien. Il y a vraiment quelque chose... et vous allez surmonter, vous allez surmonter parce qu'au dos de deck, vous avez l'apaisement des émotions. Donc, est-ce que vous allez faire un soin purificateur? Vous allez trouver une façon de pouvoir vous purifier pour pouvoir apaiser ces émotions, apaiser ce mal qu'on a mis sur vous. Faites des rituels de purification. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Souffrir en silence, sagesse, choix à faire avec sagesse, vérité. Ici, l'univers est en train de vous dire que vous avez la sagesse, que ce choix, vous êtes capable de le prendre avec sagesse, mais qu'il faut aussi regarder la vérité par rapport à cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a trahi. Soyez honnête. Parce que cette personne vous a trahi, c'est la vérité, mais en plus, vous souffrez en silence. Donc, prenez le recul et c'est vous qui êtes maître de votre destin. Vous pourriez avoir quelqu'un de très sage autour de vous, de très spirituel, qui pourrait vous conseiller. Les deuxièmes décans l'avaient aussi. La personne spirituelle qui pouvait vous conseiller. Et là, vous souffrez en silence, c'est la vérité. Et vous savez que cette vérité, c'est à cause de cette personne qui vous a trahi. Aujourd'hui, vous devez faire un choix pour vous reconstruire, pour vous donner un nouveau chemin. N'oubliez pas que vous avez 2 fois le monde. Et on vous dit qu'il y a une personne sage, une personne spirituelle qui peut vous aider. Et s'il n'y a personne de spirituel, eh bien, que vous êtes une personne mature, ici, vous avez la capacité de prendre du recul sur votre foyer et de faire ce qu'il y aura de meilleur pour vous et de regarder cette lumière. Allez, mes amis, continuons dans la sphère professionnelle. Ah, je ne vous ai pas pris la carte pour 2024, excusez-moi. On va la prendre tout de suite. Où vous emmène janvier 2024 pour nos amis Lions? Du 3e décan. Où vous emmène cette vérité sur ce mois de janvier 2024?
prison et peur. Souffrir en silence, vérité, prison et peur. Il y a encore du chemin. Mais il ne tient qu'à vous de sortir de cette prison pour retrouver votre soleil intérieur. Essayez vraiment de trouver quelqu'un. Il y a une personne, si on vous la présente et que vous regardez cette vidéo, c'est qu'autour de vous, il y a une personne assez sage pour vous donner la direction à prendre, vous conseiller pour sortir de cette prison, pour sortir de cette vérité où on vous a mis dans une souffrance que vous n'aviez pas demandé. Vous la rencontrerez au mois de décembre, hein, parce que là, c'est pour janvier. Donc, elle va vous aider à sortir d'une prison et de vos peurs. Là. Il faut sortir de cette cage. Cette cage, elle est mentale. Hein. Par expérience, je peux vous dire que c'est très difficile. Mais on y arrive. Et on en sourit quand on est guéri. Allez, pour nos amis Lion, 3e décan dans la sphère professionnelle. Déplacement, voyage, réussite totale, sacrifice, culpabilité, sécurité. Ici, vous pourriez être amené à faire des longs trajets, des déplacements. On vous dit que si vous êtes amené à vous faire des déplacements, vous êtes en sécurité ou vous le faites peut-être parce que vous êtes dans le milieu militaire, je ne sais pas. On nous dit que vous allez avoir la sécurité, la réussite totale. Ne culpabilisez pas, hein, parce qu'en plus, il arrive sur vous. Donc, ne culpabilisez pas si vous arrivez à vous mettre en sécurité financièrement, vous et votre famille. Vous avez cette réussite totale, vous la méritez. Ne vous sacrifiez pas, ne vous mettez pas dans la culpabilité. Si vous êtes obligé de faire des déplacements sur 2 ou 3 jours, ou voire plus, je ne sais pas, n'allez pas encore en plus vous culpabiliser par rapport à ce qu'on vous a déjà fait ici, que ce soit un employeur ou que ce soit une relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui abuse de vous apparemment, et ici, n'allez pas vous culpabiliser en plus, hein, de gagner bien votre vie et de faire du déplacement parce que vous avez besoin de mettre votre famille en sécurité. Non, si quelqu'un veut vous dire, vous faites trop de déplacements, tu ne vois pas assez ta famille ou tu ne vois pas assez tes enfants, il ou elle, hein, peu importe, hein, moi je parle insexué, ne vous mettez pas dans la culpabilité. Vous n'allez pas vous culpabiliser déjà d'aller travailler. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Donc si quelqu'un essaie de vous culpabiliser, rendez-lui vite sa monnaie. Hein. Et si vous posez une question, on vous dit que oui. Allez mes amis, continuons. Avec le Dorine Virtue, qu'avons-nous à vous transmettre dans la sphère sentimentale? Deux cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Lion, 3e décan. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Certains signes vous mettent en garde. Attention, mes amis. Vous êtes peut-être quelqu'un de sincère, mais vous avez une personne en face de vous qui vous donne des signes qu'elle n'est pas très honnête, qu'elle porte un masque. Regardez comme elle est cachée. Hein. Elle se dévoile, mais pas dans sa totalité. Vous, on voit bien que vous êtes prêts pour certains d'entre vous à pouvoir... vous êtes guéri de tout, de vos blessures. Et ici, dans le sentimental, on vous dit que vous êtes enfin prêt à retrouver l'amour. Hein, même si on ne nous en parle pas directement dans ce tirage. Mais pour le 15 décembre, vous retrouverez votre évidence sentimentale complète. Allez, pour mes amis Lion, 3e décan. Célébrer l'abondance. Je vous la montre. Alors, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et la difficulté.
La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par t'entraîner à penser positif et par l'accomplir dans de bonnes actions. Soyez généreux envers vous-même. Soyez tolérant envers vous-même. Soyez tolérant envers les autres. Et vous pourrez, en ayant des... Même si on vous a fait du mal, pensez positif. Je sais que c'est pas évident. Là, le tirage a été vraiment très lourd. J'ai vraiment ressorti des émotions qui étaient très lourdes. Non, oui, on peut avoir la colère, mais il faut la laisser sortir, cette colère, parce que vous vous punissez vous-même. Vous mettez dans le sacrifice en gardant de la colère contre des personnes. Et vous voyez au dos, vous avez lâché prise sur cette situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Voilà mes amis du troisième décan. Je vous souhaite une bonne lecture, même si ça a été dur, une bonne soirée. On se retrouve prochainement pour une lecture sentimentale aux alentours du 15 décembre. Et si vous avez apprécié, si ça a résonné en vous, eh bien écoutez, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Si vous souhaitez une consultation, email, téléphone, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur ma boutique en ligne où vous pourrez choisir vous-même votre date de rendez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt.